Bienvenue sur la chaîne du Cookerman. Bonjour à tous. Je voulais faire un point avec vous sur mon aventure entrepreneuriale. Ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va revenir sur les coulisses de mon activité de ces derniers mois. J'ai envie de vous raconter ce que je traverse avec mon activité, les coulisses de mes créations, les coulisses du contenu que je crée sur cette chaîne. Alors avant de commencer, il faut que j'explicite un point. Actuellement, mon aventure entrepreneuriale, elle se fait principalement avec mon ami Mickaël du compte Insta Aime la sommellerie. On s'est lancé dans l'entrepreneuriat à des périodes assez similaires. Lui dans la sommellerie, moi dans la cuisine. Et donc on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'associer nos deux activités pour proposer des réceptifs accords mets et vins à domicile ou lors d'événements tels que des choses dont on va parler après. Et c'est pour ça que je vais l'évoquer régulièrement dans cette vidéo, car les prestations dont je vais vous parler, en fait, on les a réalisées ensemble. C'est là où j'en profite pour le remercier, car grâce à lui, on fait des belles choses ensemble. Il m'apporte beaucoup de force, et puis je vais vous parler un peu de son activité, pour que vous lui envoyiez de la force à lui aussi. Allez le soutenir en allant follow son compte Insta, vous avez le lien dans la description. Il publie chaque jour du contenu sur le vin et les domaines viticoles du Bordelais. Et il propose également des prestations, donc nous sommes actuellement sur son flyer. Si vous êtes sur la région de Bordeaux et que la dégustation à domicile vous intéresse, vous avez des prestations proposées par Mickaël, vous avez son contact, mais tout ça, vous l'aurez sur son compte Insta. Allez le soutenir, allez lui donner de la force, et je lui claque une grosse bise. Alors ensuite, je voulais qu'on revienne sur un des premiers événements qui a marqué mon activité et la sienne, justement. Nous sommes allés faire un repas dans un domaine viticole. J'avais publié du contenu par rapport à ça. Là, ce que vous avez en entrée, c'est un œuf nuage avec une crème époisse. Je suis en train de monter. Ensuite, on avait donc, c'est le plat que j'ai présenté ensuite dans ma deuxième vidéo YouTube. Vous avez un saumon confit avec une salade d'herbes. Donc on avait été superbement bien reçus, comme vous pouvez voir sur cette magnifique table. Euh, et donc c'était super intéressant parce que comme vous le voyez, en fait, on a proposé donc cette prestation à des personnes que l'on n'avait jamais rencontrées. C'était pour ma part la première fois que je préparais à manger avec des personnes que je ne connaissais vraiment pas. Ça vous donne beaucoup de force car les personnes, elles ont été très bienveillantes dans leur retour. Et puis c'est grâce au retour des gens que vous vous rendez compte que vous commencez à développer des compétences que tout le monde ne détient pas, et que vous pouvez créer de la valeur avec. Quand vous vous rendez compte que les personnes sont impressionnées par le plat que vous venez réaliser, qu'elles sont agréablement surprises, vous comprenez que ce que vous venez de faire, ça crée de la valeur, vous pouvez le valoriser. Là, vous avez le dessert, un pain perdu brioché, et on avait terminé avec des mignardises, une sorte de bonbon au chocolat. Mais c'était donc vraiment dans le cadre de nos activités conjointes. Donc on a mangé, mais on a aussi dégusté pas mal de vin. L'idée c'est de proposer ce type de prestations à d'autres domaines. Pourquoi faire un repas dans un domaine viticole? Tout simplement parce que les domaines viticoles organisent souvent des portes ouvertes ou veulent développer le no-tourisme. Et donc ça pourrait être une bonne idée de consacrer une partie de notre activité sur ce type de prestations. Donc encore un grand merci au domaine de l'écrivain, c'est eux qui nous ont accueillis. Merci pour cette journée, c'était parfait. J'aimerais qu'on parle de mon activité. Alors je vous ai mis mon flyer également. Encore merci à Arthur de cette page Instagram qui a grandement contribué à la production de ce flyer. Merci également à Mickaël de Aime la sommellerie qui a lui aussi contribué à réaliser le visuel. Donc pour vous parler très concrètement de mon activité, je me décris comme un chef privé à domicile. Je viens chez vous cuisiner des plats dans un style bistronomique. Vous passez une bonne soirée chez vous. On peut même échanger ensemble sur ce que vous mangez, évidemment. Je vous présente les plats, je vous présente un peu comment je les ai réalisés. Je m'adapte à vos envies. Vous avez une prestation personnalisée rien que pour vous. C'est là où je crée de la valeur par rapport à un restaurant où c'est plus difficile de créer une offre juste pour vous. Je peux réaliser ces prestations dans le cadre d'événements réceptifs.
comme des mariages, des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles, des pendaisons de crémaillère, des anniversaires, des fêtes en tout genre. Vous avez mes différentes prestations, donc le repas découverte, entrée plat dessert, le repas prestige où je vous donne des petits amuse-bouches et des milliardises, et puis vous avez la prestation donc avec Michael où on vous propose un repas accord mais vin. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes sur la région de Bordeaux, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me plierai en quatre pour que vous passiez une soirée magnifique. Ensuite, je voulais vous parler donc du Festibule. Le Festibule, qu'est-ce que c'est? C'est un festival tourné autour du champagne. Donc, c'est des producteurs champenois qui viennent présenter leurs produits. Et là où nous avions une opportunité, c'était que on pouvait venir en tant que chef, venir proposer des accords, mais avec les champagnes. Et donc, j'ai bossé sur des amuse-bouches qu'on pouvait proposer. Donc, vous avez la fameuse poivronnade qui est dans un mini poivron sur lequel vous pouvez voir un mini rouget accompagné d'une feuille de basilic. On n'a pas proposé que ça. On avait également voilà ce cannelloni de courgettes que j'ai garni d'une crème de sardine avec lequel dessus vous aviez une petite feuille d'aneth. Donc donc je vous montre un peu des photos. C'était un événement vraiment sympa. Là aussi, première fois qu'on se retrouve sur un salon, un événement type salon où les personnes viennent vous voir et viennent déguster ce que vous faites en direct. Donc vous avez un retour immédiat. Vous présentez vos produits. C'est vraiment très sympa comme activité. J'ai qu'une envie, c'est d'en refaire. Parce que là encore une fois les personnes sont vraiment très bienveillantes. Euh, vous vous rendez compte que ce que vous faites c'est pas accessible à tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas capable de réaliser les produits que vous avez créés. Donc voilà, super expérience qui donne beaucoup de force et surtout qui donne une exposition à mon activité. Donc c'est pour ça que vous me verrez sur de prochains salons. C'est vraiment intéressant d'avoir cette visite. C'est vraiment intéressant d'avoir cette visibilité, de pouvoir échanger avec les personnes pour comprendre ce qu'ils recherchent. Et c'est là aussi où vous vous rendez compte, vous comprenez aussi un peu mieux leurs attentes, parce qu'il y a plein de personnes en fait qui me demandaient si on avait des cartes cadeaux à l'approche des fêtes. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je ne vais pas tarder à mettre en place. Une carte cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un. Et en effet, un dîner comme ça, un dîner à domicile, un dîner d'un chef privé, c'est quelque chose qu'on offre. Donc c'est aussi vers ça que je vais faire évoluer mon offre. Dernière partie de cette vidéo, vous êtes sur ma chaîne YouTube et j'aimerais donc parler du contenu que je crée sur cette chaîne. Donc j'ai testé le format short, je parle bien de test parce que je voulais voir les stats que me donnerait ce format sur YouTube. C'est là que tu comprends que ce format, il est clairement mis en avant par l'algorithme YouTube. J'ai pas inventé la poudre, hein, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps maintenant. Avec les vidéos que vous avez devant vous, donc celle où j'ai préparé l'amuse-bouche du Festibule et celle du domaine de l'écrivain, c'est des vidéos qui m'ont pris zéro montage, zéro script, et je fais 515 vues avec celle du Festibule. Je fais 512 vues avec celle de l'écrivain. Quand une vidéo, comme celle que je viens de publier par exemple, où j'ai fait du montage, où j'ai rédigé un script, vous voyez que j'ai que 63 vues. Et je l'ai lancé il y a 2 jours. Je sais pas si un jour j'atteindrai les 500 vues avec ce type de vidéo. Donc clairement, je vais axer ma stratégie sur les shorts YouTube pour essayer de développer au maximum cette chaîne et le plus rapidement possible. Surtout trouvé avec la vidéo que je viens de publier sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que je veux que cette chaîne soit le plus fun possible et donc je voulais tester avec vous ce format où je me mesure à un grand chef en essayant de préparer l'un de ses plats en moins de 30 minutes. Je vous invite au passage à aller regarder cette vidéo pour voir si j'arrive donc à relever le défi. Évidemment, je n'ai pas les compétences d'un grand chef, donc quand je propose ce type de format, non, je n'ai pas le boulard, non, je ne suis pas devenu arrogant. J'ai énormément de respect pour Olivier Streiff, sa cuisine est très inspirante et en plus de ça, j'aime bien sa personnalité. Ce format, je me mesure face à un grand chef, je l'aborde avec humour et avec détachement, car le vrai objectif de cette vidéo, c'est d'évaluer ma capacité à m'organiser pour perdre le moins de temps possible dans la préparation d'un plat.
C'est un des axes où je pars vraiment de zéro et on verra dans 1 an, dans 2 ans, où j'en serai dans ma progression. C'est ça l'idée de cette chaîne, hein. Vous avez devant vos yeux un laboratoire dans lequel un amateur en cuisine va petit à petit, jour après jour, devenir meilleur pour devenir un jour professionnel dans ce domaine et gagner sa vie avec. C'est un format que je referai avec plaisir, mais c'est un format qui m'a demandé du temps. Entre le moment où je l'ai tourné et le moment de sa publication, il s'est quasiment écoulé 2 mois. Et ça ne me va pas. J'ai mis beaucoup de temps à cause du montage, de la rédaction du script, de l'enregistrement de la voix off. Je dois progresser sur ma capacité à installer une discipline. L'objectif avec cette chaîne est de publier bien plus régulièrement. C'est pour ça que j'ai envie de davantage me concentrer sur les shorts. Ça pourrait être un format moins compliqué à créer et qui rapporte davantage de visibilité. Je termine avec, je voulais vous parler de l'affiliation. Sur ma dernière vidéo, j'ai publié des liens d'affiliation, en l'occurrence ceux-là. Ce sont des liens en fait qui vous amènent vers les ustensiles que j'utilise dans ma vidéo et que vous pouvez directement acheter sur Amazon. Si vous cliquez sur ces liens, ça permettra de soutenir la chaîne puisque en cliquant sur ces liens et si derrière vous effectuez l'achat, je serai rémunéré avec une petite partie de l'argent que vous avez versé. Voilà, donc je vous encourage, si mes vidéos vous plaisent, si les ustensiles que j'utilise vous plaisent, je vous encourage vivement à les acheter bien ces liens, ça soutiendra la chaîne. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite!